tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je me suis déplacé de quelques pâtés de maison et je me suis retrouvé chez Sony. Sony qui a annoncé sa nouvelle tablette Xperia Z4 Tablet, donc qui est une nouvelle tablette de 10 pouces qui est, comme vous le voyez ici, commercialisée, qui va être bientôt commercialisée au prix de 559 €. Donc cette tablette de 10 pouces eh bien, apporte de vraies innovations technologiques puisqu'on va retrouver un écran 2K. Vous allez également retrouver donc, cet écran de 10,1 pouces, donc une définition de 2560 x 1600 pixels. C'est totalement gigantesque et vraiment chouette pour une tablette. Concernant cette dimension, eh bien, cette tablette va mesurer 167 mm de haut, 254 mm de large et on va avoir une épaisseur extrêmement fine comme on en a l'habitude avec les dispositifs de Sony puisqu'on va avoir une épaisseur de 6,1 mm. Donc vous voyez c'est très fin et c'est très chouette. Cette version de tablette eh bien, est commercialisée en deux versions. Comme vous pouvez le voir ici, on a la version Wi-Fi uniquement qui va peser 389 grammes et la version LTE, donc avec connectivité, on va peser 393 grammes. Alors effectivement, la différence est minime. Concernant les composants à l'intérieur de cette tablette, on va retrouver donc, le processeur Snapdragon 810, donc le tout dernier processeur de chez Qualcomm. Donc il est cadencé à 2 GHz, c'est une puce 64 bits à 8 cœurs. On va avoir retrouvé notamment 4 cœurs d'un côté pour toute la partie puissance brute et on va avoir également 4 cœurs pour tout ce qui est fonctionnalité moindre et qui demande beaucoup moins de ressources à la tablette. On va également avoir 3 Go de mémoire vive et enfin on va avoir une capacité de stockage de 32 Go. Concernant sa batterie, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a une batterie ici de 6000 mAh que Sony annonce offrir une autonomie donc, de jusqu'à 17 heures en lecture de vidéo. Enfin, pour finir la partie appareil photo, vous allez retrouver un appareil photo de 8,1 mégapixels à l'arrière et une caméra frontale de 5,1 mégapixels. Donc ça va être idéal pour bien toutes vos conversations, que ce soit sur Skype ou dans Hangout. Bien, vous allez pouvoir les passer avec joie. Enfin, dernière chose, mais vous en avez l'habitude avec les appareils de Sony, c'est la robustesse puisque cette tablette est étanche et protégée contre la poussière. Elle respecte la norme IP65 et IP68. Donc ça permet de plonger la tablette sous l'eau et ça c'est vraiment pratique si vous l'utilisez notamment en cuisine. Eh bien, vous allez pouvoir la passer sous le robinet sans aucun problème. Concernant la connectivité, on va avoir du Bluetooth, du Wi-Fi, enfin toute la panoplie, une puce GPS, etc. Tout ce que vous avez retrouvé sur une tablette phare, vous le retrouvez évidemment sur celle-ci. Concernant la partie son, on va avoir différentes technologies. On va notamment avoir la technologie de Sensorond 3D de Sony, mais également on va avoir Clear Audio Plus qui est un logiciel d'amélioration du son et ça va nous permettre eh bien, comme ça d'avoir une expérience très immersive dès lors que vous allez regarder des films. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire de la tablette. Donc là on est sur le côté gauche de la tablette, sur la tranche gauche. Donc avec l'éclairage vous voyez peut-être pas très bien, j'essaie de faire au mieux, mais ici on a un bouton, donc c'est le bouton de volume, donc il va vous permettre d'augmenter ou de baisser le volume. On a le célèbre bouton Xperia en aluminium, donc qui permet de remarquer qu'on est sur une gamme Xperia. Sur la tranche supérieure ici on va retrouver la prise de jack 3.5. On va avoir un premier capuchon en fait qui va nous permettre de dissimuler deux petites choses. La première c'est, alors je sais pas si vous le voyez bien malheureusement avec l'éclairage c'est pas facile. Vous allez retrouver ici le port pour carte SIM et à côté le port pour carte micro SD. Sur le côté droit de la tablette, eh bien, on n'a aucun port, hormis ici le port de sécurité qui l'abrite, en fait le port micro USB. Et enfin, sous le dessous de la tablette, vous avez une tranche complètement fine. Concernant son design, eh ben, elle n'est pas sans rappeler sa prédécesseur. On retrouve toujours ces bords noirs extrêmement épais. Alors Sony aurait pu gagner un peu de place ici, mais j'imagine que vu la finesse de la tablette, eh bien, il faut quand même pouvoir mettre les composants. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'on a toujours ces bords noirs. En façade, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une caméra frontale de 5,1 mégapixels et à l'arrière, donc ici en haut, vous allez retrouver donc cette caméra, ce capteur de 8 mégapixels. On va avoir également une puce NFC ici, le logo Sony et bien évidemment la marque Xperia. Concernant l'expérience logicielle, eh bien, vous allez retrouver du Android 5.0 Lollipop avec la surcouche Sony qu'on a l'habitude de connaître.
sauf que cette surcouche apporte des petites choses en plus, et notamment, comme vous allez le voir sur la vidéo, donc là on a toutes les caractéristiques de cette tablette. On a notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut la rincer, on a l'écran qui est juste magnifique, le son de très bonne qualité, on a le Ice Rise Audio qui nous permet d'avoir une qualité de son très très bonne avec le casque que Sony commercialise également. Voilà, ensuite voilà, on peut jouer avec cette tablette évidemment, puissante, hein, je l'ai dit également, Wi-Fi, on a les toutes dernières normes de connectivité. Et enfin ici on a quelque chose de supplémentaire. Vous voyez, on a la tablette qui est associée avec un clavier, puisque cette tablette va pouvoir être clipsée avec un clavier directement, comme ceci. Et automatiquement, en fait, cette Xperia tablette va se transformer en véritable ordinateur portable de 10,1 pouces. Donc là, Sony rentre dans le jeu de chez Microsoft et notamment de sa Surface en proposant une tablette sous Android qui se transforme en véritable ordinateur. Comme vous pouvez le voir sur ces clichés, hop, on se retrouve avec des véritables touches, avec la clipper. On a un espace également, donc ça va nous permettre d'améliorer très nettement notre partie de rédaction. Vous allez également retrouver des touches très spécifiques comme le bouton Home, le bouton qui va nous permettre de lancer les applications récemment ouvertes. Vous allez retrouver ici un touchpad qui va vous permettre de manipuler encore plus aisément la souris. Vous allez retrouver des boutons ici, des touches F10, etc. Vous allez pouvoir mettre en mode play. Donc pour clipser, c'est très simple, vous voyez, on met la tablette comme ceci, on clipse et automatiquement celle-ci est mise. Je peux la fermer, je la transporte très aisément, vous voyez, ça rajoute un petit peu d'épaisseur et un petit poids, mais franchement c'est très agréable, notamment parce que la tablette est déjà légère à l'origine. Concernant son utilisation, vous allez voir, il y a quelques particularités qui viennent avec ce clavier, et notamment le fait d'avoir ici en bas une barre d'applications récemment lancée, un peu comme le menu démarrer sous Windows. Donc Sony a apporté ce petit menu qui permet de manipuler notre tablette. On va pouvoir notamment accéder aux paramètres. Vous allez également pouvoir éditer les raccourcis que vous voulez lancer très rapidement. Et enfin, vous aurez un menu des applications récemment lancées et vous allez pouvoir comme ça cliquer dessus et automatiquement l'application va se relancer. On a également une barre en bas que vous voyez, que vous allez pouvoir ici. Donc cette barre, ce sont des raccourcis un peu à la Chrome OS qui est apporté par la surcouche directement sur cette tablette. Donc, vous allez pouvoir naviguer à travers celle-ci, vous allez pouvoir interagir un peu comme si vous aviez des applications lancées sur votre ordinateur, sur votre desktop. Là vous allez pouvoir lancer et je vais également pouvoir revenir. Concernant la navigation sur cette tablette, évidemment on est sur un écran de 10 pouces, il est très très bonne. Là par exemple je peux naviguer sur le blog NT très facilement, je peux lire mes articles très aisément comme si j'étais sur mon ordinateur. Donc le clavier, comme je vous l'ai dit, il a des touches rapides. Donc ici, je peux revenir. Je peux également ici accéder aux applications récemment lancées. Je navigue, j'utilise mon clavier. J'ai toujours pas touché l'écran de la tablette et pourtant je navigue à travers celle-ci. Voilà, c'était un peu la découverte de cette Xperia Z4 tablette. Évidemment, dès que je pourrai la prendre en main, ça sera beaucoup plus facile de vous la présenter. Il y a un peu de bruit ici. En tout cas, c'est un très bon produit, très intéressant. Sony tape dans le mille avec ce clavier qui vient en accompagnement de cette tablette.